Clap. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du seul court-métrage que j'ai fait. Bon, je sais pas si on peut dire court-métrage quand le mec il a solo le truc, hein. Parce que là, pour de vrai, j'ai tout fait tout seul. Donc je sais même pas si on peut dire que c'est un court-métrage. Mais on va dire que oui. Donc c'était en gros une parodie de Rootletter in real life, comme je le dis dans la vidéo. Je sais même pas pourquoi je dis in real life. Genre je fais genre un accent anglais stylé. Je pouvais pas juste dire Rootletter dans la vraie vie. Non, le mec, à l'époque, je sais pas pourquoi, je voulais dire Rootletter in real life. Vous entendrez la vidéo de toute façon. Et là, je comprends pas en fait. Je me comprends même pas pourquoi je dis ça. Ouais, donc je parlais de Rootletter. En fait, Rootletter, bon, pour resituer un petit peu, c'est un visual novel qui se passe dans la préfecture de Shimane. Et en gros, on veut savoir pourquoi Aya Fumino s'est suicidée ou elle est morte, je sais plus. Et s'est suicidée quand elle était au lycée. Et donc, le jeu se passe 15 ans après. Et nous, on est une personne qui interview, qui va voir ses anciens camarades de lycée. Et en gros, on va voir que c'est plus compliqué que ça en a l'air et que les camarades de lycée, les camarades de son ancien lycée, qui sont devenus, qui travaillent maintenant parce qu'ils ont 30 ans, bah en fait, ils ont tous quelque chose à cacher, on va dire. Et on va essayer de démêler le vrai du faux et le pourquoi du comment. Et donc, c'est ça le jeu, le visual novel. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah en fait, le visual novel est bof. Bon, c'est pas ça le but de la review. Donc là, on va parler de ma vidéo. Donc je vais la mettre, on va l'actionner. Allez, on va se faire une petite torture. Passé et présent. C'est ainsi que débute notre histoire. Petit Four vous présente Rootletter in real life. Bon, comme vous l'avez entendu, Rootletter in real life. Le mec était vraiment à fond. Il était vraiment à fond. Mais ce qui est bien par contre, c'est que j'avais mis vraiment pas mal d'effets, hein. Si vous voyez bien, les lettres, hop, elles bougent et s'éloignent. Il y a un effet avec un peu de neige, un peu avec une maison qui bouge. Tu vois, il y a de la transition en fait, c'est pas une image fixe. On voit qu'il y avait quand même pas mal, je me rappelle hein, de comment je l'avais fait la vidéo, et que j'avais mis pas mal d'effets pour que ce soit dynamique. En gros, c'est pas qu'une image fixe avec un texte fixe. Si vous regardez bien, il y a plein de petits trucs qui font que c'est assez dynamique, quoi. Voilà, comme là par exemple, comme vous voyez là par exemple, il y a le petit bruit, écoutez bien le petit bruit, 15 ans et auparavant. l'image un peu floue. Ouais, l'image, en fait ça c'était le bruit de la télé, je me rappelle. J'avais choisi un bruit de la télé qui s'éteint. Un incendie. Là aussi il y a le bruit du feu, écoutez bien, il y a le bruit du feu, il y a le crépitement du feu. Et j'ai même choisi, en fait là, la vidéo que vous voyez là, c'est vraiment le trailer de Rootletter du jeu vidéo, en fait, du visual novel. Sauf que c'est en version animée, quoi. Vous voyez, c'est avec des personnes, bah, c'est en animé, quoi. Sauf que moi, j'ai repris un peu à ma sauce, si vous voulez. Mais c'est pas si mal fait, hein. Vous voyez, il y a des transitions, il y a un incendie, cette personne. J'ai vraiment recopié le truc, lettre, étape par étape, quoi. Regardez Cette bien. personne, Donc là, vous voyez les images qui bougent. je pensais que c'était une mauvaise Les idée. images qui bougent. Voilà. Tu n'aurais jamais dû faire Bon, ça. bon, si vous regardez attentivement, bah vous voyez que le coupage est mal fait, hein, parce que j'ai pas de fond vert et donc à l'époque il fallait vraiment couper comme à l'ancienne. Donc des fois je laissais un peu de blanc, bon tant pis. Et là on dirait que j'ai pas de bras, hein. Si vous regardez on dirait que j'ai pas de bras parce que en fait j'avais choisi un angle de vue un peu pourri. Voilà. C'est pas. Bon là j'avais mis un manteau. En fait c'est que moi, hein. C'est que moi, c'est juste que j'ai changé l'angle de vue et que j'ai pris des manteaux, des vêtements différents quoi. Et ouais c'est ça quand t'as pas d'acteur, quand t'as pas d'acteur et que t'es tout seul pour faire ton truc, bah tu fais ça avec les moyens du bord, hein, tu te mets en scène de n'importe quelle manière possible, quoi. Parce que tu ne t'es pas occupé de tes affaires. Il y a un petit bug là. Ah, J'en ai assez. Je ne peux plus le franchement c'était grave stylé quand même. supporter. Cette Bon, si vous entendez la musique, c'est Ruine Céleste de Legend of Dragoon. Ouais, bon, voilà. personne, cette Là aussi, là, si vous regardez bien attentivement, j'ai mal coupé. En gros, ouais, on voit que c'est mal fait, quoi. C'est vraiment fait avec les moyens du bord, hein, mais c'était plaisant. secret. Une seule vérité. Adieu. Ah, il y avait le bruit de la glace et les feuilles qui bougent. Oh, c'était trop stylé, je me rappelle, c'est trop stylé. Mais regardez, c'est trop dynamique, hein, ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. Même les images, regardez, ça bouge, je bouge. Et l'image, elle est rétrécie et tout, il y a des effets. Bon, là, c'est un peu bizarre, hein, j'avoue que c'est chelou. Hein. J'aurais dû... Sa correspondante de 15 ans j'ai- auparavant. Ouais, Aya Fumino. c'est pas ouf. Eyes on Me, hein. Bon, pour ceux qui connaissent pas la référence,
Eyes on Me, c'est la musique, c'est l'ending theme de FF8. Et là, en gros, bah, comme vous voyez, en gros, j'ai mon œil et j'ai une autre vidéo sur moi dans mon œil. Donc, je voulais faire Eyes on Me, quoi. Donc, les yeux dans le profond des yeux. Non, c'est-à-dire quoi? Eyes on Me, ça veut dire tes yeux sur les miens, un truc comme ça. Bon, voilà. Découvrez Le petit couteau, les petites la transitions. vérité cachée derrière cet incendie. Ah, vous voyez là? C'était fait de. Comment ça s'appelle ça s'appelle le. Pas le fondage. Ça, c'était un effet spécial. C'était la fondue. La fondue. En fait, je me rappelle, j'ai abusé des fondus. J'étais un gros. Pas un gros, mais j'étais vraiment pas addict. Mais je trouvais que les fondus, c'était tellement stylé. Ça te permettait de faire une transition. Pas un cut brusque. En fait, ça te permettait de faire une transition vraiment stylée. Bah, je trouve qu'il est stylé, quoi. Donc, je faisais un max de fondus. Je faisais que des fondus. La raison de la correspondance Voilà, je faisais que des fondus. Là, d'Ayafimino. là, je me rappelle, j'avais accéléré la vidéo en x2 ou x3 parce que. Et surtout, Bon, son je identité sais plus pourquoi. et les circonstances du meurtre. Aïe aïe aïe. Ah, mais ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps, ça bouge, hein, ça bouge, c'est jamais fixe. Se déroule Ah, on l'a plus un. Comment s'appelle cet ours là? On l'a plus chez moi, là, on l'a jeté. Je l'aimais trop en plus. Hein. Bah, parce que moi j'aime beaucoup les ours en peluche. Me demandez pas pourquoi, hein, mais bah, c'est pas que je les aime bien, mais en gros j'en mets un dans ma chambre. Après je le mets pas dans mon lit, mais je l'aime bien, j'aime bien toucher sa fourrure des fois. Et on l'a plus, on l'a jeté lui. C'était le bébé, on l'appelait le bébé de Papiche. Papiche c'était une autre peluche. Et on l'a jeté Papiche. Et on l'a jeté le fils de Papiche. Cette tristesse, moi je l'aimais trop en plus. Bon, tant pis, hein, c'est anecdote. Anecdote. blanc à Shimane, la terre divine du mariage. Ah, des effets. Je me rappelle ça aussi, j'ai des effets. Aïe aïe aïe, trop d'effets, trop de budget là. Une jeune histoire d'adulte. Un thriller. Bon, là on voit pas, mais franchement, j'étais mort de rire. Hein. Le mouvement était tellement pas naturel de marcher comme ça, tout seul. J'étais pété de rire, je sais pas pourquoi. Avec du suspense. Ayafimino est morte il y a 25 ans. Ah là là, trop d'effets, mais c'est quoi ces effets qui font. Oh, c'est trop stylé. Le mec il a cru que c'était. Ouais, bon, je sais pas. Allez, fondu. Allez, fondu. Encore des fondus. J'ai jamais eu camarade de ce nom. Là, je sais pas, je regardais quoi. Est-ce qu'on peut voir, je regardais quoi? Non, bon, je sais pas. La petite lettre. Ouais, mais franchement, le mec, c'est les moyens du bord, hein, quoi. Il a tous les ustensiles de la maison, quoi. Alors, ma tête, quand je dors pas assez. Bon, il y a des petits commentaires en bonus. Franchement, c'était même pas drôle en plus. Là, je devais m'habiller comme un barman. Mais j'avais pas de vêtements de barman, donc j'ai fait avec les moyens du bord aussi. Il n'y a rien que je puisse te dire. Pourquoi demandes-tu à propos d'elle? Je suis désolé. Avec le micro, quoi, avec le micro. J'avais pas de micro, vous voyez, j'ai pas un micro normal, le micro de karaoké. Donc j'ai pris un vieux micro. Ah là là, les anciens jeux vidéo. Bon, j'en reparlerai tout à l'heure. Ouais. Je ne la connais pas. Qu'est-ce que tu en... Mon ancien vélo. Parce que maintenant j'ai un vélo de route. Bah, j'ai un vélo de gravel. Il y a mon ancien vélo jaune. Enquête exactement. 10 lettres nous mèneront à travers 7 chemins et un mensonge. La vérité qui nous attend est une triste vérité. Outletter depuis Ah, le petit sourire, hein, le petit sourire. Hein. On se force, hein. C'est forcé ça. Hein. 99 de Shimane. Aïe aïe aïe, en fait là c'était trop bien, j'avais trop bien fait les proportions. Parce que lui, je me rappelle qu'il était grand, lui il était un peu grand, il était gros, lui il était maigre. Donc j'avais fait des trafics en mode. Parce que vous savez, en gros, en fonction du vêtement que vous portez, bah vous paraissez pas. En fait, vous paraissez pas du tout la même largeur en fait. Si par exemple là j'avais pris un vêtement un peu plus. Qui descendait plus bas et qui était un peu plus large, là on aurait cru que je suis maigre. Mais là, avec ce vêtement, on dirait que je suis baraqué, mais voilà, en gros, j'avais fait ça, quoi. J'ai choisi une chemise où je paraissais fin. Là, j'avais mis un manteau où je paraissais gros. Là, j'avais fait un angle de vue où j'étais monté sur une chaise pour paraître plus grand, etc. J'avais fait pas mal de trafic. Aïe, 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 il y a trop d'effets, hein, il y a trop de mouvements. Hein. M'arrêtez avec ce mouvement. C'est incroyable, monsieur.
Et la qualité d'image est exécrable, hein. En fait, là, cette vidéo, elle date de 2016, hein. Ou non, elle date de 2015, je crois, ou 2016. Et on a l'impression que cette vidéo, en fait, elle date, bah, en fait, du début des années 2000, quoi. En fait, c'est quoi cette qualité? Même, c'est incroyable. C'est incroyable d'être aussi flou, quoi. En 2015 ou 2016. C'est pas possible. Oh là là, The End qui bouge avec les... Ah, je me rappelle, The End. Avec l'effet de sang, je crois, il y avait un effet de sang. Attendez, je vais mes retours. Non, il n'y avait pas un effet de sang? Ou je dis de la merde? Je crois qu'il y avait un effet de sang là, je crois qu'il gicle, non? Ah non, il n'y avait pas d'effet de sang qui gicle. Avec le The End qui s'écarte avec la lumière bleue trop stylée en rouge. Oh là là, c'était incroyable. Bon, là c'était l'anecdote personnelle. Choose. Ah putain, j'ai mis mon nom. Truong Quang Trung. Bon, Osef. Donc là, comme je l'ai dit, hein, c'est Legend of Dragoon, Ruine Céleste, et musique absolument pas libre de droit. Donc en gros, j'ai mis ce commentaire parce que l'année dernière, en gros, c'était en culture numérique. Le prof, il avait demandé aux élèves de faire un projet, de faire un projet commun. En gros, c'était de faire un projet, comment dire, un projet vidéo. Soit on fait une interview, soit on fait une vidéo. En fait, vous pouvez faire ce qu'on voulait comme projet. Soit on pouvait interviewer quelqu'un. En fait, il fallait faire un projet en groupe. Et moi, j'avais dit à mon prof à l'époque, donc c'était l'année dernière, j'avais dit à mon prof, j'étais allé le voir en fin de cours. Là, on est en mode story time, hein, encore. Donc, j'étais allé le voir en fin de cours. Vraiment, j'attendais que tout le monde s'était cassé de la salle. J'ai dit à mon prof, monsieur, excusez-moi, en fait, je suis quelqu'un de timide. Bon, ouais, je parlais pas comme ça. Mais en gros, j'avais dit, je suis un peu timide et introverti. Et en fait, j'ai pas envie de travailler en groupe parce que en fait, avec ma classe, je leur ai jamais parlé. Et ça fait 1 an qu'on est ensemble, presque, je leur ai jamais parlé. Et en gros, après, le prof, il m'avait répondu, bon, non, mais il avait pas dit une voix, il avait pas une voix comme ça, mais il m'avait dit, en gros, alors, tu sais, mon petit, bon, il avait pas dit ça non plus, mais il avait dit, en gros, bah, tu sais, c'est important de t'habituer à travailler en groupe pour le futur et tout, tu veux pas essayer de voir avec quelqu'un de la classe. Après, je lui ai dit, vraiment, je me sens pas à l'aise et tout, parce que j'ai pas envie de travailler avec des gens qui m'ont jamais parlé pendant 1 an et que je leur ai pas parlé la parole, etc. Après, il m'a dit, est-ce que je peux pas vraiment le faire tout seul? Après, je lui ai dit au prof, en fin de séance, je lui ai dit, vas-y, je m'en fous, c'est pas que j'ai dit que je m'en fous, mais je lui ai dit, parce qu'en fait, il y avait un barème spécial, il y avait un barème de groupe. Et moi, en fait, vu que je l'ai fait tout seul, j'ai dit au prof, c'est pas grave, hein, je vais le faire tout seul, et j'aurais pas le barème de groupe. Et donc, en gros, j'ai pas eu le barème de groupe qui était vraiment, en fait, c'était quasiment la moitié de la note, parce que le barème de groupe, c'était s'organiser ensemble, utiliser Framapad, utiliser des logiciels ou des sites internet pour travailler en équipe, pour collaborer, pour donner des idées, montrer l'avancement du travail en groupe, donner chacun de ses idées, montrer qu'on fait ça ensemble, il y en a un qui filme, on s'organise et tout. Bon, en gros, voilà, fallait faire un travail de groupe et c'était noté aussi sur le travail de groupe. Et moi, vu que je l'ai fait tout seul, j'ai pas eu cette notation. Donc, en gros, mon barème, à la place d'être sur 20, j'avais un barème sur 12 ou 13, je crois. Ou peut-être maxi, ouais, peut-être 13 max. Et j'ai réussi à avoir 11,5 sur 13. En fait, 11,5 sur 20 et 11,5 sur 13 parce que j'ai pas eu le barème de groupe. Donc là, j'ai dit, j'ai pas dit en gros, casse-toi le prof, mais j'ai dit en gros, voilà, monsieur, voilà, je vous ai mis une douille en gros. Et en fait, ce projet, le pire, c'est que je l'avais déjà tourné, en fait. Je l'avais tourné avec un ami. Je l'avais déjà tourné avant qu'il y ait la matière culture numérique. Je l'avais tourné en 2015. Et je l'avais tourné, je crois, en 2015 ou 2016. Et culture numérique, en fait, j'avais même pas besoin de faire le travail, en fait. J'avais juste besoin de rajouter musique Legend of Dragoon, Ruine Céleste et musique absolument pas libre de droit. Ah oui, il y avait ça aussi. Le prof, il a dit, il faut mettre une musique libre de droit. Moi, je lui ai fait un bras d'honneur au prof. Moi, je l'ai pas fait un bras d'honneur, mais en gros, je lui ai dit, moi, je lui ai pas dit, mais voilà, c'était pas vraiment pour narguer le prof. Mais moi, je m'en battais les steaks, en fait, de la note. Moi, tout ce que je voulais, c'était me faire plaisir, quoi. En gros, je voulais mettre la musique que je voulais. En vrai, je voulais pas mettre une musique libre de droit, parce que j'aime pas, moi. Donc, je voulais mettre les Legend of Dragoon. Je m'en foutais, en fait, de la note. En fait, le prof, il m'aurait mis 5, je m'en foutais. En fait, moi, j'ai toujours été un rebelle, hein. J'ai toujours été un malade, hein. J'ai toujours été un malade mental. Et donc, pour les études, hein. En gros, quand il y a un prof qui me dit, fais une dissertation, moi, je m'en bats les steaks, je fais pas la dissertation sur le sujet, je fais la dissertation sur ce que je veux. Mais en final, je fais sur le sujet, mais je parle avec des références que je veux, quoi. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu de bonnes notes, et c'est pour ça que j'ai toujours été recalé
en commentaire et en dissertation. Oui, 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 oui. Donc et voilà, c'était à peu près tout sur ma vidéo sur Rootletter et mes anecdotes personnelles dessus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous et cloche. En fait, moi, je vous dis ça, mais moi-même, en fait, bon, moi, je like tes vidéos maintenant. Moi, je m'abonne aussi. J'active pas la cloche et j'active pas les notifications. Donc, je me demande même pourquoi je vous demande ça alors que je le fais pas moi-même. C'est une bonne question. Donc, sur ce, je vous laisse hein, et on se dit salut et à une prochaine vidéo. Salut!